Salut à tous, j'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo, bonne année 2022, j'espère que c'est une année qui sera super pour tout le monde, que ce soit au niveau de la santé, de la réussite, enfin de tous les projets que vous pouvez entreprendre. Bref, bonne année. Pour commencer cette année 2022, on va faire comme on avait fait pour commencer 2021. Je vais vous faire un petit All My Sneakers et plus particulièrement le All My Sneakers des paires que j'ai acheté en 2021. Donc vous allez voir, il y en a pas mal. Franchement, là je me rends compte que c'est déconné, j'achète beaucoup trop de paires. Et encore, je me rends compte qu'il en manque quelques-unes. J'ai laissé 2-3 paires chez mon père, des paires que en fait, j'ai acheté sur un coup de tête et en fin de compte, je les mets pas du tout. Donc il faudra peut-être qu'un jour je me décide d'aller à les vendre ou à les donner, je sais pas, on verra, bref. Mais donc voilà, il y a j'ai cru compter, je crois qu'il y en a, on a une vingtaine de paires, un peu plus, donc ça fait beaucoup. Donc on va commencer maintenant, puis on va essayer d'aller vite parce que comme il y en a beaucoup, j'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure comme celle que j'avais fait l'an passé. Donc allez, on y va, c'est parti. Et on va commencer avec une paire de chez Nike et comme vous allez voir, sans surprise, Nike, ça va représenter à peu près 2/3 de ce que j'ai acheté cette année. On va ouvrir le bal avec une paire que j'adore. Il s'agit de la Air Max 90 Bacon, donc c'est une réédition d'une paire qui était sortie il y a une quinzaine d'années de ça, je dis pas de bêtises. Alors pour les dates, je vais être très nul, je vous annonce direct. Et c'est une paire qui au départ, j'étais pas parti pour la prendre. Je l'avais vue, je la trouvais sympa, mais je m'étais dit, j'ai pas spécialement envie de la prendre. Et au final, plus je l'ai vue circuler sur les dos, plus je me suis dit, bon, elle est quand même sympa. Et j'ai fait que 2 ou 3 fois, j'ai vraiment fait le strict minimum pour cette paire-là. Et au final, je l'ai win chez Shinzo. Et c'est la première fois que j'avais gagné chez eux. Et ça, c'était quand même un fait assez notoire parce que j'en ai fait des rafales chez eux, c'est la première fois que je gagne. Et je suis très content de cette paire là au final parce qu'en plus elle reprend beaucoup de couleurs que moi j'aime énormément porter. Déjà on va retrouver le rose bien évidemment, on a le marron qui est une couleur qui est très tendance, on a le gris aussi, le gris et le marron c'est des couleurs qui cartonnent franchement depuis quelques mois déjà, un gris qui vire même un peu vers le crème et on a ce rouge un peu bordeaux qui est une des couleurs que j'aime le plus. Donc c'est une paire que j'aime beaucoup, c'est une paire que j'ai beaucoup portée cette année, notamment durant la période printemps-été. Donc la paire je l'avais acheté je crois 140 € et bon franchement ça vaut le coup. Cette paire là fait partie des paires que j'aime le plus parmi toutes celles que j'ai achetées, que je vais vous présenter durant cette année 2021. Donc voilà, on ne s'attarde pas plus longtemps sur celle-là, il y a beaucoup de paires, il y a peut-être certaines paires qui vaudront plus le coup pour que je m'attarde dessus. On enchaîne encore avec une paire de chez Nike, encore une paire qui est issue d'une réédition d'un modèle qui est sorti il y a 15-20 ans de ça. Il s'agit de la Air Max One de chez Club, paire que j'ai acheté chez Kiss, pardon, c'est très dur à dire mine de rien, paire que j'ai acheté au shop de Kiss et très honnêtement, alors c'est une paire que je trouve super jolie, qui a une histoire qui je trouve très intéressante, qui a des matériaux qui sont quand même très sympas. Après, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment pas facile à porter. Je trouve que le coloris qu'ils ont fait sur la Sacai et le Waffle est beaucoup plus facile à porter alors que ça reprend les mêmes couleurs, mais je trouve que la silhouette en soi fait que ça passe mieux alors que sur la Air Max One c'est un peu plus compliqué. Alors je l'ai pas beaucoup porté, ça se voit la semelle d'ailleurs, elle est quasiment intacte, mais malgré tout ça reste une très jolie paire et surtout c'est une paire qui a une histoire, qui a un délire que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je la garde, que c'est une paire que j'apprécie aussi, même si très clairement vous ne me verrez pas la porter très souvent cette paire là, quoique quand on va arriver encore une fois à la période printemps-été, peut-être que là je la ressortirai davantage. On va continuer encore chez Nike et cette fois-ci on va parler d'une paire qui est une grosse déception, c'est peut-être même ma déception de 2021. Il s'agit de la Dunk en collaboration avec Fragment et quelle déception cette paire là, quelle déception. Faut savoir que depuis un peu plus d'un an je m'intéresse beaucoup au travail de Fragment, au travail de ce que peut produire Fujiwara notamment, en partie grâce à la Jordan 3 Fragment évidemment, et notamment parce que j'avais reçu un produit avec une qualité incroyable et je m'étais dit un produit quali avec une Dunk, ça m'intéresse beaucoup parce que vous le savez très bien, je le dis depuis très longtemps, j'aime pas du tout la qualité des dunks que peut nous sortir Nike depuis que c'est revenu à la mode, donc il y a bientôt 2 ans de ça. Et j'étais très curieux, je me suis dit, quand même une paire qui m'a coûté 130 ou 140 €, quelque chose comme ça, ça va quand même être de la putain de qualité. Pas du tout, c'est une vraie chiasse en termes de qualité. Je vais vous montrer, je vais essayer de faire un petit focus. Alors la paire, je l'ai portée quand même un peu parce que malgré tout, elle est pas moche, mais donc vous voyez quand même la toe box, elle est quand même bien tapée. Le cuir est un mou, mais c'est mou, mais ça fait peur. Les finitions, elles sont immondes. Enfin voilà, tout ça pour dire, c'est une paire, je suis quand même très déçu. J'estime qu'on peut s'attendre à mieux venant d'une collaboration avec notamment Fragment, et encore plus quand tu payes, quand tu claques entre 130 et 140 €. Enfin, pour moi, totalement, c'est une honte. Et c'est vrai que du coup, les dunks, j'ai un peu laissé ça de côté suite à ça. J'en ai acheté très peu déjà d'une cette année. Bon, j'ai pas eu 36 000 occasions d'avoir des dunks en vrai, mais en plus parce que j'étais un peu dégoûté. Donc cette paire là, je l'ai eu sur SNS. Donc tu rajoutes à ça en plus 10 € de frais d'envoi. Ça commence à faire mal. Je crois que au total, j'en ai eu pour 150 € pour une paire qui, en fin de compte, n'en vaut pas le coup. Donc je suis vraiment très déçu, comme je l'ai dit. Après, je la porte malgré tout, c'est pas apportable, c'est pas une horreur absolue. Mais voilà, encore une fois, c'est une question d'argent. J'ai claqué quand même un certain budget sur cette paire là et j'ai pas la qualité
à laquelle je m'attendais. Donc c'est vrai que je suis assez déçu. À l'inverse de la prochaine paire que je vais vous présenter, qui elle aussi est une Dunk. Elle, cette fois-ci, je l'ai achetée sur Vinted. C'est une paire qui date de 2003, donc c'est une paire qui a bientôt 20 ans au moment où je tourne la vidéo. Il s'agit de la Dunk Michigan, comme je l'ai dit, qui date de 2003 en modèle high. Et franchement, c'est une paire qui a bientôt 20 ans. C'est une paire qui a été portée par son ancien possesseur, enfin par son ancien propriétaire, puis par moi. Je l'ai quand même bien poncé cette année. Et ça n'a rien à voir en termes de qualité. Hein. Déjà, je vous montre un peu la qualité du cuir. Donc déjà, vous voyez quand même que ça a quand même une autre tête hein, pour une paire qui a bientôt 20 ans. Là vous voyez la Dunk Michigan, là vous voyez la Fragment, on compare un peu le massacre. C'est franchement, je trouve ça hallucinant. C'est à quel point la qualité a baissé pour les produits de chez Nike. Ils misent davantage aujourd'hui sur la quantité que sur la qualité. Normalement, Nike, ils sont censés être capables de vous proposer quelque chose de qualitatif et en plus en grosse quantité. Cette paire là, je l'en avais eu pour un peu moins de 200 € et autant vous dire que pour une paire qui a quand même de l'histoire parce qu'elle a vécu cette paire là et qui en plus est en aussi bon état, bah franchement ça les vaut 1000 fois. Je préfère 1000 fois mettre 200 € pour une paire comme ça qui a déjà été portée certes que mettre 150 € pour une Boost pareil. Voilà. Et ça m'emmerde encore plus parce que quand on m'écoute, on a l'impression que je conchis cette paire là, que je la déteste. Pas du tout, en plus je l'aime beaucoup, voilà, elle est quand même assez simple à porter, elle est très simple à matcher, mais le problème c'est sa qualité, et encore une fois, pour 150 €, j'estime qu'on a en droit d'attendre mieux de la part de Nike en plus, donc c'est pour ça. Et justement, comme on parle de qualité, on va parler d'une marque qui elle nous propose des paires qui sont quand même un peu plus qualitatives. On va partir du côté de chez New Balance avec une collaboration avec la marque de luxe franco-marocaine Casablanca, donc quand il voudra bien faire son travail, le focus, normalement on l'a là. Donc il s'agit de la 237. Le problème c'est cette boîte qui est un peu relou à enlever. Je vais me dire à deux mains, ça c'est chiant. Et voici la paire. Donc c'est une paire que j'ai bien portée, je l'ai bien poncée elle aussi, je pense que ça se voit un peu au niveau du cuir. Mais par contre, vu le nombre de fois que je l'ai portée, vu ce que j'ai fait avec, bah franchement cette paire là, elle répond à toutes mes attentes, c'est-à-dire qu'elle a un cuir quand même qui est assez souple mais qui prend pas des formes cheloues. Les tissus, ça bouge pas et ça franchement ça fait plaisir. Et en plus j'adore cette silhouette là, excusez-moi, je la trouve vraiment très très belle. Alors je sais que la 237 c'est un modèle un peu boudé, c'est un modèle qui est pas très apprécié par les gens et j'aime beaucoup tous les détails qu'on peut avoir sur cette paire là, alors notamment du fait que c'est une collaboration avec Casablanca, mais je la trouve vraiment très très jolie. Et évidemment là je la porte pas parce que c'est plutôt la bonne période pour la porter, mais vous vous doutez bien que lorsque encore une fois le printemps-été va revenir, je vais la poncer comme c'est pas permis. Ensuite on enchaîne avec la première paire que j'ai achetée en 2021. Techniquement non, pas vraiment j'ai envie de dire, mais bon quand même si. En fait je l'ai acheté sur StockX fin 2020, mais je l'ai reçu en 2021. Donc pour moi, c'est ma première paire de 2021. Il s'agit de la Air Max 95 de Freddy Krueger. Je dis quand même pour le coup que Nike avait assez bien anticipé la tendance à venir en termes de couleurs. Tout simplement, tu regardes du bordeaux, du marron, il y a ce gris un peu bleuté, enfin, juste le gris en règle générale. C'est des couleurs aujourd'hui qui cartonnent, qui sont très à la mode, ça marche très très bien. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette paire-là, je peux la continuer à la porter. Je suis dans le thème, elle est tendance, très jolie paire. Donc c'est pour ça, je la trouve vraiment très très cool. Et cette paire-là aussi, elle fait partie des paires que j'ai le plus portées et que je kiffe le plus porter en plus. C'est, je saurais pas pourquoi, mais voilà, je la kiffe. J'ai eu un vrai coup de cœur sur cette paire-là dès le premier coup d'œil. Alors encore une fois, on va quitter Nike, on va partir cette fois-ci du côté de chez Adidas. J'ai acheté que 3 paires chez Adidas cette année, donc notamment 2 Yeezy, dont une que j'ai revendue, c'était la Slide. Je l'ai pas gardée du tout, je m'en suis très vite débarrassé puisqu'elle m'allait pas. Donc il me reste que 2 paires que j'ai achetées chez Adidas. Et la première que j'ai achetée, c'est cette paire que je voulais depuis très longtemps. Alors déjà, le packaging, je trouve vraiment il est incroyable. Évidemment, je vous en ai parlé, je vous l'ai présenté. C'est une paire vraiment que j'ai attendue. Je l'ai attendue pendant très longtemps cette paire-là parce que je la voulais vraiment. Alors, je voulais pas spécialement ce coloris-là. Il y avait un autre coloris que j'aurais préféré avoir, mais bon, que voulez-vous. On n'a pas de chance, mais bon, c'est pas grave, je me suis quand même rattrapé par la suite. Il s'agit de la Adidas en collaboration avec Bad Bunny sur un modèle de Forum Buckler Low. Et franchement, alors cette paire-là, c'est la Dunk de chez Adidas. Tellement mieux qu'une Dunk de chez Nike, franchement. Je trouve que cette paire-là a beaucoup plus de gueule, je la trouve beaucoup plus belle, et surtout elle est beaucoup plus quali. Bon, là tu me diras c'est une collaboration, mais avec ce que je vous ai montré avant, même avec les collaborations on a qui font aucun effort, je la trouve vraiment incroyable, je la trouve super belle cette paire-là. Comme je l'avais dit dans une vidéo où je vous en avais présenté, c'est pas facile à porter malgré tout parce que c'est assez gros, ça fait un gros pied, donc c'est assez fat. Mais quand je la regarde, elle est toute basique et toute simple, mais franchement le kiff quand je la vois, je la trouve vraiment super belle. Je sais pas s'il faut qu'il va se faire, normalement ça devrait être bon. Mais franchement quand tu regardes un peu les détails, ceux qui l'ont déjà eu en main ou qui ont l'occasion de la voir savent de quoi je parle. Elle est vraiment très très belle. Il y a des jeux de matière qui sont très très bons. On est loin du confort que peut procurer le Boost malgré tout, on peut le dire, mais franchement cette paire là elle est pas dégueu en termes de confort aussi. Donc je la recommande 1000 fois. Celle-là j'ai dû en avoir à peu près 200 € je crois si je dis pas de bêtises. Je vais attendre printemps-été pour la porter parce que vu les matériaux qui sont utilisés pour faire cette paire là,
et j'ai pas envie de la flinguer parce que je l'aime beaucoup, je la kiffe vraiment bien cette paire. Il s'agit de la Trainer 2 SC qui est une vraie paire de Wall pour le coup, et c'est une paire vraiment très jolie, vraiment très kiffante. Et quand tu vois les matériaux qui sont utilisés pour cette paire là, qui je pense, sans me tromper, à l'époque ça sortait en GR, c'est-à-dire que tu pouvais l'acheter dans un Foot Locker, dans un Courir ou dans un JD Sport. Et ben franchement quand tu vois un peu les matériaux tu te dis mais ça n'a rien à voir avec ce qui peut nous être proposé aujourd'hui par Nike. Le cuir est robuste, le cuir franchement il tient bien. Tu vois bien là, il n'y a aucun souci avec le cuir, ça ne bouge pas, donc franchement c'est assez quali. Je l'avais acheté à un mec je crois pour 80 €, donc franchement ça coûte que dalle. Alors un peu compliqué à porter parce que faut oser quand même, c'est assez mastoc, mais en vrai quand tu mets ça avec un petit bout de cut ou un petit baggy, ça passe tranquille. Très très jolie paire, je m'attarde pas dessus parce que je pense que c'est pas la paire qui vous intéresse le plus. On enchaîne, et on enchaîne avec une des dernières sorties de l'année 2021, donc il s'agit d'une paire du pack de la collaboration entre Nike et Pata autour de la Air Max One. C'est la deuxième fois qu'on a droit à une collaboration autour de la Air Max One entre Nike et Pata, et on se souvient tous de ce que ça avait donné la première fois, donc forcément lorsque l'annonce de ce pack numéro 2 a été annoncée, ça a un peu remis internet, on était tous comme des dingues. En plus on nous a présenté une nouvelle silhouette un peu retravaillée de la Air Max One avec notamment ces waves qui parcourent tout le pied, et bah, mine de rien ça avait marché. On nous avait proposé à la base deux coloris, donc on avait la Monarch et la Noise Aqua. Puis sont arrivés de nouveaux coloris par la suite. On avait notamment la Bordeaux, j'ai plus le nom, et on avait la full black, la noire et grise, qui ont pas spécialement marché. Puis là on est en train de nous parler d'un cinquième coloris peut-être, un peu plus blanc, crème, blanc cassé. Bon, moi je pense que ça va être une Friends and Family, mais j'ai aucune preuve de ce que j'avance, donc ça je peux totalement me tromper. Et puis ça se peut dans les prochaines semaines, prochains mois ça va arriver, je sais pas du tout. Moi j'ai eu la chance d'avoir la paire que je voulais dans ce pack. Si je devais en avoir qu'une, bah, je voulais que ce soit celle-ci, donc j'en suis très content. Il s'agit de la Noise Aqua, et comme je l'ai dit, ces petites vagues en forme de silhouette, je vous jure que depuis qu'on a ça, depuis qu'on nous a martelé avec ça pendant 2 mois, voilà, les 2 derniers mois de 2021, quand je vois aujourd'hui une Air Max One de base, ça me fait presque bizarre de ne pas voir ces waves dessinées. C'est très surprenant, c'est très bizarre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis habitué en l'espace de 2 mois à cette allure sur la Air Max One, ça fait très bizarre. C'est assez perturbant, mais par contre cette paire là je la trouve vraiment très très belle. Le crème sur la semelle pour donner cet effet un peu vieilli d'avance, je trouve ça super beau avec le bleu. De toute façon le bleu ça a été une des couleurs de l'année en termes de mode, c'est une couleur qui a beaucoup tourné. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent la Monarch, moi je la trouve très très belle aussi, mais ça fait pas partie des couleurs que j'aime le plus porter. Et pourtant j'ai quand même acheté la Jordan 5 Shattered Backboard que j'ai réussi à avoir sur SNK RS. Alors je vais répéter ce que je vous avais dit dans la vidéo où je l'ai présenté. Faites attention si vous la portez avec un pantalon qui déteint un peu, parce que c'est fatal, hein. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez réussir à le voir. Je pense que vous arrivez à le voir, là, même là sur la cage, et même sur les lacets, ça a déteint. Fatal, hein. Vous ne pourrez rien faire pour ça, j'arrive pas à le récupérer moi, donc c'est un peu dommage. Le cuir est pas extraordinaire, c'est un peu ma grosse déception, sachant que pourtant moi de base, toutes les Jordan 5 que j'ai pu avoir ou tenir en main, bah, je me suis souvent dit, le cuir est bon, le cuir est vraiment pas mal. Et bon là c'est un cuir un peu de merde, faut le dire, hein. Voilà, je l'ai porté quelques fois, bon elle a vécu avec moi, mais le cuir est pas magnifique, le cuir est pas incroyable, et les finitions aussi elles sont pas ouf, ça c'est un peu dommage. La prochaine paire, on va continuer chez Jordan, et alors celle-là on va y venir très rapidement parce que ça c'est une paire, je pense que la majorité d'entre vous en avez rien à foutre. Moi c'est une paire que j'aime beaucoup, c'est une paire que je porte très peu, j'ai porté 3 fois tout pété, mais par contre je la kiffe vraiment. Et il s'agit de la Jordan 7 Panam, donc collaboration avec le PSG. Et si jamais vous avez l'habitude de suivre mes vidéos sur la chaîne, vous le savez, la Jordan 7 c'est une des silhouettes que j'aime le plus de chez Jordan. C'est une silhouette pas très appréciée entre guillemets, c'est un peu sous-côté aussi, les gens en général préfèrent la 6 ou la 8 dans des paires un peu plus b-ball on va dire en termes d'allure, mais moi je sais pas pourquoi cette paire là, cette silhouette là, j'ai un gros kiff dessus. Alors évidemment moi quand on m'a dit il y a une collaboration entre Jordan et le PSG qui arrive sur la Jordan 7, peu importe qu'elle soit belle ou moche, je vais la prendre, il me la faut à tout prix. Donc voilà, ça n'a pas été compliqué, j'ai même eu un accès exclusif pour cette paire là sur la pièce sur SNK RS, mais donc bah écoutez, moi j'étais content, j'ai eu ma petite paire en avance, je l'ai portée 2-3 fois, j'ai kiffé. Et en plus, ouais, j'adore les box, je trouve qu'ils nous font de très belles spécial box pour les collaborations entre Jordan et le PSG, donc moi je suis conquis. Ensuite, on enchaîne avec la silhouette que j'aime le plus par-dessus tout, ma silhouette préférée en termes de sneakers, ma Jordan préférée par définition. Et il s'agit de la Jordan 3 Racer Blue que j'ai bien poncé pendant cet été et que je continue de porter parce que c'est une paire très facile et très simple. Et justement tout à l'heure je vous parlais de la Jordan 5 en me disant que je trouvais que le cuir était de très mauvaise qualité. Alors savoir que la Jordan 3 Blue Racer c'est comme une paire qui est sortie en très grosse quantité, limite je peux encore la trouver aujourd'hui dans des JD, dans des Foot Locker, des trucs comme ça. Cette paire là en termes de qualité de cuir, mais ça n'a rien à voir avec une Jordan 5, c'est quand même beaucoup plus quali. Je vais essayer de vous le montrer, mais ça a quand même une autre gueule, et pourtant c'est une paire qui a un cuir qui est quand même de moins bonne facture
qu'une Jordan 3 Fragment ou une autre Jordan 3 que je vais vous présenter un peu plus tard dans la vidéo. De toute façon, vous savez déjà c'est laquelle parce que j'en parle à chaque fois. Seul petit défaut que moi je trouve à cette paire là, c'est l'Elephant Print que je trouve qui est trop gras, il est trop dessiné, enfin le dessin est trop gras et je trouve que c'est un peu dommage parce que justement pour moi ce qui fait la beauté de l'Elephant Print sur la Jordan 3, c'est que justement c'est un trait un peu plus fin, ça fait vraiment un peu plus dessiné, un peu plus craquelé. T'as presque du mal en fait à réussir à discerner l'Elephant Print, donc je trouve ça un peu dommage, mais bon voilà, c'est un petit détail à la con. Pour continuer, on parlait de la Jordan 3, et on va passer cette fois-ci à la gamme au-dessus, donc la Jordan 4 avec une paire que vous les abonnés, enfin du moins plutôt les abonnés sur Instagram, vous m'avez fait acheter pour l'occasion d'une vidéo, la Jordan 4 Done From Above, et c'est une paire qui en termes de qualité est très quali aussi, c'est ça que j'aime bien mine de rien avec les Jordan en règle générale, c'est que c'est quand même assez quali, de 3 exceptions près évidemment, mais celle-là ne déroge pas à la règle, le cuir est vraiment très bon, c'est une paire que j'avais achetée sur Vinted comme j'ai dit à l'occasion d'une vidéo, c'était un peu une vidéo un peu défi, c'est une paire qui a bientôt 7 ans maintenant, et si vous fiez juste à la semelle, vous voyez bien, ça n'a pas bougé, alors pourtant elle a été portée par son ancien prédécesseur, elle a été portée par moi également, très peu mais quand même, et ça ne bouge pas, la peinture ne craque pas, il n'y a pas de yellowing sur le blanc, et franchement ça fait trop plaisir, c'est trop cool, je trouve vraiment que la paire est très jolie. Alors on va retourner chez Adidas pour la prochaine paire, et plus précisément chez Yeezy, pour une des dernières paires que j'ai achetées et que je vous avais présenté dans une des dernières vidéos sur la chaîne. Il s'agit de la Yeezy Quantum Amber Tint, et encore une fois comme je l'avais dit dans la vidéo, c'est une paire que j'adore. C'est un modèle pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur lorsque je l'ai eu dans les mains il y a quelques mois de ça, et je la trouve vraiment magnifique, je la trouve vraiment très belle, et j'adore franchement ce coloris, je la trouve vraiment très jolie, ça passe vraiment bien. Comme je l'avais dit dans la vidéo, je trouve que la plupart des coloris qu'on a eu pour la Quantum, très souvent ça fait mouche, ça marche pour moi, en tout cas je les trouve vraiment tous très beaux. Pour moi il n'y a aucun coloris qui est mauvais sur la Quantum, ça coûte cher, ça coûte 250 €, donc c'est un budget. Par contre le boost marche vraiment bien et c'est vraiment une des paires les plus confortables que je peux avoir dans ma collection. Je sais que ce modèle là est pas très apprécié, c'est un peu boudé ça aussi par les fans de sneakers parce que c'est peut-être trop connoté basketball, mais franchement je la trouve vraiment incroyable, je la trouve vraiment stylée. Et si jamais il y en a qui regardent la vidéo et qui se disent finalement la Quantum j'aimerais bien me la prendre, je crois que il y a encore des tailles disponibles pour la Amber Tint, et en plus je crois même qu'ils commencent à faire des promotions, ils commencent à baisser le prix parce qu'évidemment il faut que les stocks partent. Donc allez voir, commencez à faire un peu le tour des shops en ligne, que ce soit les SNS, BSN et compagnie. Il s'agit d'une paire que j'ai achetée sur Vinted, il s'agit d'une paire qui a plus de 15 ans maintenant, il s'agit d'une Jordan 2 Pink sortie pour fêter les 20 ans de la collaboration entre Nike et Jordan. Ils ont dû faire je pense tout un pack pour célébrer cet événement quand même qui est assez important, et très honnêtement je la trouve magnifique cette paire là. Je fais partie de ces nombreux gens qui ont bien retourné leur veste quand il a fallu s'intéresser à Jordan 2 parce que Off-White nous proposait une nouvelle collaboration. Pendant très longtemps j'étais là à dire ah non la Jordan 2 j'aime pas, c'est pas du tout mon truc, j'aime pas du tout, je trouve ça moche. Puis j'ai commencé à voir la Jordan 2 Off-White, j'ai commencé à me dire ah c'est quand même pas si mal mine de rien. Puis j'ai vu après des gens porter notamment en low, et c'est là que je me suis rendu compte. Alors en high je suis pas spécialement fan, par contre en low pour moi vraiment ça tabasse, elle est vraiment très belle. J'avais trouvé cette paire là sur Vinted pendant très longtemps, j'ai réfléchi, j'hésitais entre s'il fallait la prendre ou non. Puis entre temps j'ai perdu toutes mes raffles pour la Jordan 2 Off-White, puis Virgil est mort, et à ce moment là je me suis dit si tu la prends pas maintenant, quelqu'un va la prendre et tu n'auras plus jamais l'occasion d'avoir une paire comme ça qui en plus reprend des couleurs que tu aimes. Fait une offre au vendeur, il a accepté, donc je l'ai touché pour je sais plus, je crois 120 €, je sais plus, faudra regarder la vidéo où j'en parle parce que c'est vrai que comme ça fait un peu plus d'un mois maintenant, j'ai oublié le prix pour lequel je l'ai eu. Et je tiens à dire parce que j'en voyais beaucoup dans les commentaires quand je l'avais présenté qui me disaient oui mais t'inquiète pas, tu vas la porter une fois ou deux et puis tu vas voir la semelle va péter, ça tiendra pas, les semelles de Jordan 2 ça ne tient pas. Bah je peux vous dire, je la porte pas mal mine de rien, et vous pouvez le voir à la semelle, ça ne bouge pas. Donc j'ai quand même envie de vous dire cette paire elle figure probablement dans mon top 3 de l'année 2021. Il s'agit de la 990 en collaboration avec Levi's. Cette paire là quand elle avait été révélée, quand elle est sortie, je la voulais à tout prix, sauf que le problème c'est quand elle est sortie, en même temps, entre temps j'étais dans le déménagement, puis j'avais des achats à faire qui étaient plus importants que malheureusement qu'une paire de chaussures, donc je t'ai dit eh ben tant pis, je passe au travers. Et quelques mois plus tard, je suis en week-end à Amsterdam, je me balade, puis je passe devant la boutique du Balance, et là je vois la paire. Je suis arrivé, je leur dis est-ce que vous avez du 45? La vendeuse m'a dit oui. Et dans ce cas, je l'ai juste essayé parce que je voulais juste voir comment ça rendait, mais je savais d'office que j'allais la prendre. Et je leur ai dit, bah c'est bon, on y va. Donc ça m'a coûté 250 €, mais franchement, ça les vaut. Je vous le dis clairement, 250 € pour une 990. Si jamais vous avez l'occasion, prenez-les. Je sais que 250 €, c'est un prix, c'est un budget, c'est peut être très cher pour beaucoup, même pour moi c'est cher. Mais très honnêtement, aujourd'hui je me dis que pour 2022, parmi mes résolutions 2022, il y a acheter moins de sneakers, mais par contre, c'est acheter plus de New Balance parce que je trouve que ça vaut mieux de mettre un certain prix sur des paires, mais qui vont peut-être te durer plus longtemps dans le temps, qui ont de meilleurs matériaux, qui sont beaucoup plus quali, et surtout dans lesquels tu es bien, parce que ça c'est le gros point fort de 990, ça c'est un vrai chausson, ouais, franchement
t'es trop bien dedans. Tu passes ta journée à marcher avec, mais t'as jamais mal au pied, mais jamais de la vie t'as mal au pied avec. Comme je l'ai dit, cette paire-là, pour moi, c'est top 3 dans mes achats de 2021. Alors, en avant-dernière paire et en deuxième paire dans mon classement de mes achats en 2021, il s'agit de la collaboration entre Nike et Off-White sur le modèle de la Dunk. Donc, je vais pas vous réexpliquer le concept de la collaboration des 50 Dunk, je pense que vous savez très bien ce que c'est et tout le monde en a déjà parlé, donc ça sert à rien. Moi, j'ai eu la paire numéro 24, donc c'est la paire avec le surlaçage rose. À la place du daim, on a du cuir qui est quand même pas si dégueu que ça, et la languette elle est violette. Alors ça c'est vraiment le détail à la con, donc j'en ai un peu rien à faire. Contrairement aux autres Dunk, le cuir est de meilleure qualité. Par contre 180 € vraiment c'est du foutage de gueule de me fournir un cuir qui est quand même pas si dingue que ça. C'est mieux que les autres Dunk qu'on a l'habitude de voir, par contre ça vaut clairement pas 180 €. Là très clairement c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Le canvas, c'est très bien comme idée parce qu'encore une fois, ça permet aux gens d'exprimer leur créativité pour les customers, ça va être génial. Par contre, si je porte ça l'automne-hiver comme moi, une feuille morte qui passe dessus, c'est mort, c'est terminé. J'ai eu le malheur d'avoir une feuille morte qui est passée sur mon pied, elle a surfé sur ma toe box. Ça m'a laissé une trace et j'ai galéré à la faire partir et elle n'est pas totalement partie. Donc ça c'est relou, ça fait chier. C'est une paire que je suis quand même assez content d'avoir. Je maintiens que le système de la distribution comme ça, franchement pour moi c'est une idée de génie et Nike devrait un peu plus travailler sur ce genre de drop là parce que c'est peut-être un truc à faire, surtout que c'est les seuls à proposer là, donc ça pourrait être aussi un peu leur signature, c'est de proposer ce genre de collaboration, ce genre de sortie un peu exclusive. Je trouve ça vraiment cool, même si je maintiens que moi au départ on parlait d'un programme un peu style Nike by You en collaboration avec Off-White. Moi je maintiens que ça aurait été plus intéressant, plus intelligent même de pouvoir proposer ça, de pouvoir vraiment proposer on va dire une sorte de Yeezy for Everyone mais à la sauce Nike et Virgil Abloh. Je pense que ça aurait été une meilleure idée. Après voilà, que voulez-vous, je fais pas partie de l'équipe de créatifs de Virgil, je fais pas partie de l'équipe de créatifs de Nike, je suis pas dans le marketing, dans la com. Peut-être que j'ai totalement faux en vous disant ça, peut-être que je me plante, peut-être que ça aurait jamais marché. Mais moi je pense que dans la ligne directrice, dans la ligne créative que proposait Virgil depuis le début dans ses collaborations avec Nike et Off-White, pour moi ça aurait du sens et pour moi-même ça aurait peut-être même pu être la meilleure collaboration que nous pouvons nous proposer Nike et Off-White. Mais bon voilà. Et on va finir avec la dernière paire que j'ai achetée en 2021 que je peux vous proposer dans cette vidéo là et qui est aussi ma paire numéro 1, mon gros coup de cœur de l'année 2021. Sans surprise, il s'agit de la Jordan 3 à ma manière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Jordan 3 c'est ma silhouette préférée en termes de sneakers, c'est celle où je suis le plus à l'aise, où je trouve les meilleures tenues. Et en plus cette paire là, franchement quand je la porte au pied, je me sens frais quoi, je me sens vraiment stylé, je me sens beau. C'est quand même cool quand même quand t'as une paire, quand tu la mets, t'es là, tu te regardes, tu te dis ouais je suis frais, je suis stylé, ça fait très narcissique, je vous l'accorde. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de paires où j'ai cet effet là, et la Jordan 3 fait partie des paires qui me procurent cet effet là, donc je kiffe vraiment. Pendant très longtemps, on me demandait quelle était ma paire préférée, et souvent je répondais, je pense que ça se tape entre la Suzanne et ma manière. Là à chaud franchement si je devais dire je pense que la ma manière quand même l'emporte, je préfère ma Jordan 3 ma manière à la Suzanne, simplement parce que cette paire là je fais que de la porter, là où la Suzanne je suis un peu plus gaffe et c'est aussi un peu plus compliqué à porter malgré tout. Là celle-là je la ponce, mais j'en ai mis rien à foutre. Cette paire là elle a quand même une petite symbolique pour moi, c'est que c'est tous mes proches qui se sont réunis, qui ont cotisé pour que je puisse m'offrir la paire, donc je trouve ça quand même cool que le fait que ta paire préférée soit tous tes amis qui se soient réunis pour que tu puisses l'avoir. Je trouve ça cool, donc voilà. C'est pour ça, la Jordan 3, c'est ma paire préférée 2021. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, parce que moi je pense que ça l'est, je pense que ça va être bien long au montage. Mais bon voilà, c'est pas grave, vous kiffez ce genre de vidéo là, j'aime bien les faire, donc voilà, tout le monde est content. Encore une fois, bonne année 2022 à tous, j'espère que 2022 sera meilleur que 2021, on l'espère, on croise les doigts. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez,